afin que je puisse faire la vidéo. Et merci donc, merci Ara d'avoir éclairé. C'était très couvert. Donc, je profite donc de l'ouverture qu'il m'a donnée pour commencer tout de suite par l'intro, comment traverser des moments difficiles. Honnêtement, c'est un sujet que je ne sais même pas comment formuler ça. Je sais ce qu'il faut. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut vivre, mais comment le communiquer? Enfin, bref, allons droit au but. C'est que des moments difficiles, spécifiquement dans le cas où on apprend que un ami, un frère a transitionné, et surtout si la personne était en âge, dans un jeune âge comme nous, de notre génération, c'est clair, ça fait toujours un choc. Mais je me rappelle juste de parler de l'essentiel qui est comment vivre ce moment-là, comment vivre ces moments-là. Est-ce qu'il faut rester dans le choc, dans la tristesse, dans des émotions en fait qui nous rendent lourds et que c'est difficile à passer? Et la réponse est non. La réponse est non. La meilleure chose vraiment qu'on puisse faire, et là je le partage en fait, c'est par rapport à ce que je fais personnellement, ok? Ce que je fais personnellement, c'est de me rappeler, ok, qu'est-ce que cette personne en fait appréciait de nous, et est-ce qu'on inspirait cette personne? Oui. Si oui, c'était sur quoi en fait? C'était sur quoi? Et ben, si la personne appréciait ce qu'on faisait, appréciait notre travail, eh bien, ça veut dire que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est justement dans ce dans quoi elle nous appréciait, peut-être de continuer à être le meilleur. Okay? Parce que si on sent que un frère de combat qui quitte en fait la dimension d'ici très tôt, la meilleure façon de l'honorer, c'est donc de continuer ce qu'on faisait, mais avec plus d'intégrité cette fois-ci. Donc d'être inspiré à faire ce qu'on faisait avec plus d'intégrité. Donc voilà pourquoi j'ai failli en fait arrêter, suspendre tous ces lives là et tout, et je me suis vraiment, parce que j'ai appris une nouvelle et j'ai failli le faire, mais je me suis dit, mais tiens, comment justement honorer la mémoire de notre frère de combat, comment honorer sa mémoire? Ben justement, c'est en continuant de faire qu'est-ce que je faisais, mais que je sais que la personne appréciait ou était inspirée par ça. Voilà, donc c'est un partage sur comment traverser des moments difficiles, surtout si on a un proche, un frère qui a transitionné un peu tôt. Voilà. Ok, donc maintenant le poisson. Comme je disais au début, on remerciera parce que c'était vraiment couvert, et là j'ai demandé d'avoir ces rayons afin que je puisse faire le live. Donc merci Ara de nous avoir envoyé un peu de sa lumière afin qu'on puisse faire donc la divination pour toi, Atmeit, le poisson. Un autre message aussi que j'ai à donner avant de commencer pour Atmeit, le poisson. Ici, ce sont des divinations vraiment sérieuses. Voilà pourquoi je prends le temps, ok? Je prends vraiment le temps de le faire pour la communauté. Alors, si vous avez des demandes sérieuses, vous souhaitez une consultation sérieuse, il suffit d'écrire lakourma@gmail.com, et c'est pas du entertainment, ok? C'est pas du entertainment. Ce sont des divinations sérieuses. Lorsque je les fais, il y a toujours quelques personnes à qui ça s'applique. Et ces personnes-là, par la suite, il y en a qui me contactent, et je fais donc une consultation
pour elle, plus approfondi, ainsi de suite. S'il y a des recommandations pour régler des choses, on le fait, voilà quoi, on suit la démarche, ok? Donc, c'est juste pour dire lapourma@gmail.com si vraiment vous avez des demandes sérieuses à faire et donc vous avez l'email, vous envoyez le nom, etc. Je ne veux pas investir le temps pour des demandes qui seraient moins sérieuses. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était cette précision que je voulais faire. Alors, Admeit le poisson, pour toi, le contexte. Donc, la méthode de tirage, je rappelle, la divination, le thème d'aujourd'hui, c'est à qui tu as affaire. Il s'agit donc de quelqu'un pour qui pourrait présenter alors un persona ou un masque. Alors que, donc quand quelqu'un porte un persona ou un masque, ça veut dire que en réalité, elle n'est pas elle n'est pas ce masque. Parce que si quand on porte un masque, c'est toute une personnalité qu'on joue, mais on ne l'est pas. Et on vérifie pour toi, est-ce que justement la personne à qui tu penses, à qui tu as affaire, porte le masque. Donc pour toi, le contexte, Admeit le poisson, c'est quelqu'un sur qui tu veux investir. Et quand je dis investir, c'est dans différents domaines. Ça pourrait être financier, ça pourrait être aussi sentimental. Donc c'est quelqu'un pour qui tu veux investir. Mais il y a ce que tu vois en ce moment, pour certains Admeit, c'est qu'elle a eu une maladie. Il y en a qui ont eu une maladie. Mais pour d'autres Admeit, surtout, c'est qu'elle a elle a été malade, mais suite à des débordements. Quand je dis débordement, c'est quelque chose auquel elle est assez habituée, un peu trop fêtard, ok? Un peu trop fêtard, un peu trop aussi sur la boisson, etc. Donc ça a tendance à la rendre malade et tu vois un peu ça comme un frein. Ah tiens, comme ça donne plus de lumière, ok? Donc tu vois ça comme en tout cas comme je dirais pas un frein, mais un obstacle. Alors, tu as peur de te tromper, ok? Tu as peur de te tromper de jugement par rapport à elle parce que tu as envie d'investir, mais tu regardes un aspect d'elle qui est un peu pas intéressant. Et cet aspect-là, c'est, comme j'ai dit, soit le débordement et ça la rend malade, donc un peu trop fêtard, un peu trop de boisson et tout, ça la rend malade, ou alors qu'elle a véritablement été malade. Pour d'autres Admeit, c'est tu veux aussi investir sur quelqu'un, mais qui a eu récemment un accident. Voilà. Donc, le contexte est placé, c'est pour les poissons dont je viens de donner le contexte là. Si tu te retrouves dans ça, c'est vous, sinon c'est pas les autres poissons. Ok? On regarde pour toi à qui tu as affaire. Est-ce qu'elle porte un masque? Est-ce qu'elle est réelle? Ok? C'est ça qu'on va voir et on va te dire qui elle est réellement. Oh, c'est venteux. Merci Ara, merci Ara. Il y a du vent. Okay. Alors. Et aussi, je sais qu'il y a eu deux précédentes vidéos où j'étais pas très bavarde, j'allais direct au but parce que je faisais un jeûne du silence et donc j'arrêtais juste de parler, je coupais le jeûne juste pour faire le live et pour revenir. Alors c'est pour ça que j'allais direct droit au but sans commentaire. D'habitude j'aime vraiment faire les divinations avec des commentaires. Donc je sais que j'ai fait ça pour Sagittaire, tu m'en excuses. Et quel autre signe? Je sais que j'ai fait ça pour Sagittaire et Capricorne. C'était vraiment droit au but direct, pas trop de commentaires. Alors, j'ai pas voulu. Oups. Alors, prometteur. Ok, ok. Donc, à qui tu as affaire? C'est quelqu'un. Parce que Admeit, j'avais dit tout à l'heure que tu veux investir sur elle. Donc, s'il s'agit vraiment du domaine financier, c'est quelqu'un qui a la difficulté à vraiment bien à être, j'ai envie de dire précis, mais c'est pas précis, à être
à bien gérer, ok? Donc c'est quelqu'un qui était à bien gérer au niveau des finances. Ça paraît tout